constamment besoin de vivre, de matériel pour s'occuper de ces enfants. Mais Seigneur, permet que par ta puissance et ta grâce, qu'il y ait encore d'autres donateurs pour que ces enfants ne manquent de rien. Et que cette institution ne manque de rien, Seigneur. Bénis cette cérémonie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous avons tenu d'être avec vous pour aider un tant soit peu comme l'Église adventiste le peut. Voici un peu l'objet de notre vie. Par ma voix, je vous dis merci. Je vous souhaite d'abord la bienvenue. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Là où vous avez puisé pour effectuer toutes ces dépenses, que Dieu le multiplie, qu'il vous le rende au centuple et que tous vos projets vraiment soient guidés par lui. Je vous dis grand merci. La pouponnière a été créée en 1983 par Mme Thérèse Oufort-Boyer. Elle a dirigé pendant 1 an et après elle a cédé à l'État du Côte d'Ivoire. Pourquoi elle a créé? Parce qu'elle a remarqué qu'il y a une maternité, l'hôpital qui est là. Elle a remarqué que les femmes qui viennent accoucher, il y a d'autres qui meurent en couche, il y a d'autres aussi qui se sauvent, qui laissent l'enfant. Elle a dit pourquoi ne pas créer une structure pour garder ses enfants. C'est dans cette optique qu'elle a créé la pouponnière. Elle a dirigé pendant 1 an, elle a cédé à l'État du Côte d'Ivoire. Donc depuis 1984, c'est devenu une structure étatique. Et ici, nous avons 3 types d'enfants. Nous avons des enfants abandonnés que nous appelons enfants retrouvés. Bon, ce sont ceux-là, on les trouve dans les poubelles, dans les sachets, dans les WC, au bord de l'eau, et un peu partout dans les endroits vraiment insalubres. Le deuxième cas, ce sont les enfants que nous appelons cas sociaux. Peut-être que la maman elle est morte en couche, ou elle est incarcérée, ou elle est alcoolique, ou bien elle a une dépression mentale. Et puis nous avons, 3e cas, les enfants égarés. Ce sont les enfants qui sont allés se promener et puis après ils ne trouvent plus le chemin. Donc on nous envoie, nous faisons des recherches, on va un peu partout pour faire les recherches des parents. Quand on ne trouve pas l'enfant encore ici, jusqu'à ce qu'on retrouve l'enfant. 164, il y avait handicapé depuis 45 enfants. 44 enfants. En tant que pasteur, j'ai entendu quelque chose, vous avez dit, vous avez des calendriers, vous avez des noms bibliques, et je pense que là où Dieu est, c'est bon. C'est lui qui est le créateur. C'est pourquoi dans le psaume 139, du verset 13 au verset 16, il dit quelque chose qui, je pense, est à propos. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc ici, le psalmiste est en train de nous dire combien de fois ces enfants qui se retrouvent ici ne sont pas le fruit du hasard. Certainement, Dieu a vu ce qui leur arriverait et il a permis que depuis 1983, ce centre-là soit mis sur pied, établi ici. Il est vrai qu'il est devenu petit. Il est vrai que bientôt, qui sait, il y aura un nouveau centre plus grand. Mais en attendant, les voies du Seigneur sont insondables. Parce qu'il voit même à quel moment l'enfant est conçu. La science n'arrive pas à expliquer ces choses. Dans un monde idéal, tous les enfants devraient être en bonne santé, bien accueillis, aimés, avoir un père et une mère. Mais bon, malheureusement, à cause du péché, nous retrouvons une situation pareille.
Et c'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous sommes la main de Dieu ici. Si Jésus était là, il allait dire laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Il allait tout faire pour mettre un suivi sur leur aile, parce que c'est lui qui sait comment ils ont été formés. Alors, nous avons décidé de venir ici pour montrer l'amour du Christ, pour ne pas toujours être en train de prêcher, mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Notre œuvre n'est pas une œuvre humaine, parce que Jésus lui-même est venu libérer les captifs, s'occuper des opprimés, guérir les malades. Donc ce que vous faites, vous êtes en train de partager à la mission du Christ. Et certainement, vos bénédictions ne sont pas comptables. Le Seigneur, lui seul, sait comment il vous bénit. Il vous bénira jusqu'à ce qu'il revienne. Donc ce message est pour vous, ici présent, c'est pour tous vos associés, vos collègues, qui chaque jour passent par des situations pas toujours agréables, mais qui se laissent aller par le boost de l'amour. Et l'amour de Christ qui nous presse nous a aussi emmenés ici pour que nous puissions dire ces enfants qui sont ici sont des créatures merveilleuses. Ils ont besoin de certaines choses comme tout autre enfant. Nous devons être la main du Christ. Donc que le Seigneur vous bénisse. Au nom de l'Église adventiste, à la personne, nous vous remettons tous ces dons pour bien vous occuper des enfants que vous avez à votre charge. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne, qu'il vous accorde la santé afin de pouvoir mieux vous occuper de ces enfants. Vraiment, nous disons merci. Comme je venais de le dire, les mots me manquent pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Vraiment, grand merci. En plus, ces dons sont composés de vêtements, de couches pour enfants, du riz, du savon, du lait, voilà de l'eau de Javel. L'Église adventiste du 7e jour de Cocody Philadelphie va vous remettre cette enveloppe qui contient la somme de 105 000 francs. Vraiment pour vous aider pour d'autres besoins. Merci beaucoup, on a Merci. C'est une meilleure fois bienvenue. Parce que nous venons d'avoir des nouveaux nés que nous sommes en train de se débattre même pour pouvoir faire leur examen. Merci. Comment ah d'accord, il faut préciser. Merci beaucoup. La directrice par ma part vous dit merci et je lui fais On vous dit merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Et merci d'avoir prendre comme vous-même pour vous-même comme ce que on sent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne encore longue vie. Et une vie de santé, encore une vie dans sa parole. merci beaucoup. Non, Madame Goumbia, j'ai un gros cadeau pour toi. Ah, c'est gentil. Mais ça ne peut pas se faire la bise, mais vraiment. Merci, vraiment merci à Merci tous. beaucoup. Merci pasteur, merci ma soeur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Qu'il nous donne toujours les moyens pour qu'on puisse offrir aussi à notre tour aux nécessiteux. C'est ça l'important. Merci.